Hello les amis, bienvenue dans ce tirage pour le lundi 16 octobre 2023. Alors, on va aller voir, on va faire un tirage un peu général. Je vais commencer avec ces cartes-là, je les mélange un petit peu. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Voilà. Alors on y va, première carte. Ah bah voilà, well-being, donc le bien-être. Lundi. Et on va en mettre une petite troisième. Hop, pour, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons well-being, life purpose and compassion. Ok. Donc ici, on nous parle de bien-être. Je vois ici, alors soit vous avez des métiers manuels, on me montre la main, on me montre aussi les papillons, tout ce qui est lié au bien-être, à l'accompagnement des personnes. On peut me parler ici de ces métiers-là. On peut me parler, donc soit c'est vous qui vous faites accompagner pour quelque chose, soit vous vous faites faire un massage, soit vous allez peut-être chez le médecin pour prendre soin de votre santé. Mais ici, je vois pas par exemple, je vois des check-up chez le médecin, je vois peut-être des séances de psychothérapie, je vois peut-être du coaching en développement. En tout cas, vous avez à cœur ici de prendre soin de votre être et de votre âme, peut-être de la lecture aussi, pour tout ce qui est développement personnel, médecine alternative. Il y a une volonté ici de prendre soin de soi. Je sens un peu d'épuisement, il y a un réel besoin, en tout cas, de prendre soin de soi. Ensuite, on a le life purpose. Donc ici, on va nous parler de mission de vie, on va nous parler d'objectifs. On va nous parler aussi d'abondance ici. On me parle de cycle d'abondance. D'accord. Hop, et on me parle ici donc de compassion. Donc on est vraiment ici dans des énergies d'accompagnement, de médecine alternative, de trouver une certaine forme de quête, de trouver du repos aussi, du bien-être. Il y a peut-être eu un peu de surmenage. On me montre ici l'énergie, la couleur rouge, orangée. Donc on a peut-être été surmené, on a peut-être éprouvé de la colère, une certaine forme d'injustice aussi. Et là, on est du coup appelé au repos. Très bien. Alors, est-ce que vous les voyez? Yes. Donc, on va aller voir maintenant le tirage pour lundi 16 octobre. Je sais pas pourquoi je veux dire novembre. Octobre 2023. Alors, on y va. Hop. Sentimental. Familial et personnel. Voilà. Personnel, j'ai envie de mettre ça. Donc ici, on va voir carrière professionnelle, vie sentimentale, vie familiale, vie personnelle. Et on va mettre une carte synthèse. Ça me vient en même temps que je tire les cartes. Hein, donc, ne me demandez pas si j'utilise une technique particulière. La réponse est non. Je fais en fonction de mon intuition. Voilà. Alors, à la coupe, on va aller la voir quand même. Ici, on a le roi d'épée. Donc ici, on nous parle de prise de décision. On nous parle de communication franche. De trancher aussi dans certaines situations. Alors, ici, on a aussi le roi de pentacle. Donc là, oh pardon. On est vraiment dans des énergies matures. On maîtrise la communication. On est affirmé. On est en position de force ici. Avec le roi de pentacle, on a une situation qui est comme, je vais dire, abondante, riche. En fait, je sens ici qu'on est en position de force. D'accord ? Et donc, on communique, on s'exprime, on s'affirme ici. On donne son opinion, on fait part de son analyse, de son jugement
de son bon discernement. Ok, alors on a le 9 de coupe, donc ici on est dans la réalisation de soi, l'as de pentacle, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ok. Il y a pu avoir ici, avec le 2 de coupe et le 5 de pentacle, une sensation de manque, de reconnaissance, de manque d'affection, de manque d'argent ici, dans un partenariat, dans des relations professionnelles, dans des relations de couple. Et on voit ici qu'il y a un travail sur vous qui a été fait, qui est en train d'être fait. Et il y a des nouvelles qui arrivent. Et face à ça, vous vous exprimez, il y a une décision qui arrive aussi à vous, qui va vous rendre plus riche, qui va vous rendre plus en situation de force. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, voilà, au niveau de l'administratif, du financier, ici, ok ? Alors, allons voir un petit peu les cartes. Donc, on a dit ici, on est dans le carrière et le professionnel. Le carrière et professionnel, on est dans l'énergie du 4 de pentacle. Donc le 4 de pentacle, c'est une énergie où on est dans les économies, on se préserve au niveau de son énergie, au niveau de ses finances. On est attaché à ce qu'on fait, on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort ici. Vous voyez, la fenêtre ici, elle est ouverte, mais nous, on reste agrippé à notre boîte, à notre coffre ici, ok ? Donc, au niveau professionnel, je sens aussi de la méfiance, je sens de la... comment je vais dire ça ? Vous êtes attaché à votre situation ici. Par exemple, si vous êtes dans un poste, vous avez peut-être des missions et vous ne voulez pas aller au-delà de ce qui est demandé dans votre poste. Vous voyez, vous n'avez pas envie que les autres viennent se décharger sur vous. Vous avez assez de travail, vous êtes bien dans votre situation, vous êtes attaché à cette situation. Si vous êtes dans une situation où vous êtes en recherche d'emploi, où vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, je sens qu'il y a un certain attachement, une certaine forme de routine. Et vous vous complaisez dans cette routine et vous y êtes attaché. Ça vous donne une forme de sécurité, un sentiment de sécurité, de contrôle aussi. C'est sans jugement, hein. Vous me connaissez maintenant un petit peu, pour ceux qui me suivent. Voilà, c'est ce qu'il y a dans la situation professionnelle matérielle. Ensuite, on va aller voir le personnel. Le personnel, on a le cavalier de pentacle. Il y a bien une nouvelle qui arrive ici. Il y a des documents. Je ne sais pas si vous êtes en attente de réponse de quelque chose. Si oui, eh bien là, il y a des documents qui arrivent. Par mail ou par... Moi, je vois du courrier. Ok ? Bon, ça peut être par mail parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé. Voilà. Ensuite, on a la vie familiale et professionnelle. La vie, familiale personnelle. Donc ici, on a la carte du diable. Attention parce qu'ici, il y a peut-être des personnes de votre famille, de votre entourage, vos amis, qui vont peut-être vous solliciter pour des conseils. Mais là, je vois plutôt, on vous prend quelque chose. Soit on vous prend de votre temps, on vous prend de votre énergie, ou on vous prend de votre argent. Ici, on voit qu'il y a des personnes autour de vous qui... Voilà. C'est encore une fois, c'est sans jugement. Parfois, les gens le font sans s'en rendre compte. Mais voilà, vous, ça va vous coûter. Au niveau énergétique ou financier ou de votre temps. Ok ? Donc attention ici à mettre peut-être des limites à certaines personnes de votre entourage, si besoin. Ensuite, au niveau relationnel sentimental, bon bah c'est, voilà, le soleil, donc passons. Non, c'est une très belle carte ici, hein. On est dans la joie, on est dans l'échange, on est dans la complicité. Ici, on est brillant, brillante. Au niveau du sentimental, ici c'est très très positif. C'est une arcane majeure, c'est la plus belle du jeu, donc je sais pas trop quoi d'autre vous dire. Ouais, je vais couvrir après les cartes, mais en tout cas c'est très très positif. Donc, si vous êtes dans une situation compliquée, ici il y a comme un temps de pause, un peu hors du temps, où vous allez passer des bons moments avec votre autre. Si vous êtes célibataire, moi j'ai l'impression aujourd'hui que votre lumière attire des regards. Ok, il y a des regards sur vous, il y a des opportunités, possiblement.
Ensuite, si vous êtes en couple, et bien là, il y a une très bonne entente dans le couple, dans la vie de famille. D'accord? Et puis, la carte générale, la carte bonus, nous avons les amoureux. Ok. Donc, là, c'est encore une arcane majeure. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une journée très importante au niveau du couple. Il y a des bonnes nouvelles ici pour un couple. Pour un couple ou pour deux personnes qui sont attachées l'une à l'autre. Au niveau personnel, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles et j'ai l'impression que vous étiez dans l'hésitation quant à la réponse de la nouvelle. Donc on va aller voir si c'est positif ou si c'est négatif. Avec l'entourage, je ressens quelques tensions. Quelques tensions, attention ici. Au niveau professionnel, il y a des partenariats, il y a des alliances qui se font au niveau de votre travail si vous travaillez dans une équipe ou dans un service ou dans une entreprise. Ici, je sens des partenariats, pour une certaine forme de protection. Je ne sais pas à qui ça va parler. Alors, ici, au niveau du couple, un complément d'information. Ok. Bon, alors, ici, on est dans un rééquilibrage. Il y a un nouveau départ ici entre deux personnes. Okay, il y a un nouveau départ. Il y a pu y avoir peut-être des trahisons ou de la distance entre des personnes. Mais ici, je vois, avec l'as de bâton, l'as de coupe, il y a un nouveau départ au niveau sentimental. La coupe, c'est l'amour, c'est les sentiments, d'accord ? Avec le 6 de pentacle, on est vraiment dans un rééquilibrage. Je donne, je reçois, c'est 50-50. Et avec le 10 de pentacle, c'est une magnifique carte. On est dans la construction ici d'un foyer. Le 9 de coupe, ici avec le soleil, moi on me dit, ici cette journée, elle annule les peines. Donc il y a pu avoir des peines, des sortes de souffrances. Soit parce que vous étiez célibataire, soit parce qu'en couple, vous avez eu des disputes ou des désaccords. Et ici, il y a une énergie qui vient comme effacer, qui vient comme adoucir vos peines et vos souffrances. Donc ici, c'est très positif. Ok. Et pour la nouvelle ici, côté personnel, on a... What do we have? Ok, celle-ci. Bon, il y a bien des communications. Le cavalier de bâton, il arrive, il communique, il tranche, il est franc, il parle quoi, il dit ce qu'il a à dire. Et ici avec la roue de la fortune, bah là c'est positif. La roue de la fortune, il y a une bonne nouvelle qui est un chemin qui va... cette nouvelle va être... Comment dire? Ça va changer votre situation dans le positif. Alors, à quelle échelle? Je ne peux pas vous dire, ça dépend. Là on est dans du général, mais ça va vous apporter... de la réussite, de nouvelles opportunités, de l'argent, pourquoi pas. Il y a ici un déblocage d'une situation. Ok ? Voilà les amis, je vais rajouter, hop, lundi 16 octobre, une carte pour le relationnel, le côté amoureux. Alors, une carte. Elles sont grandes ces cartes et mes mains sont toutes petites. Vous voyez, il y a un engagement. Il y a un engagement ici au niveau sentimental. Si vous êtes dans l'attente d'un engagement, il y a la possibilité d'un engagement. Ici, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et j'ai envie de dire / partenaire. C'est ce que je vous ai dit ici. Il y a eu des souffrances, mais il y a une belle énergie du soleil ici qui vient effacer tout ça. Et donc, on repart sur l'engagement, on est plus soudés. Et je regarde la carte qui suit. Laissez partir votre ex, âme sœur. Et ici, esprit espiègle. Donc, voilà, boum boum. Ici, on laisse bien partir une énergie tierce. Ça peut être un ex, mais ça peut être aussi une énergie tierce du type le travail, les amis ou quelque chose qui est très prenant au niveau du mental. On parle d'ex souvent parce que, bon, alors il s'avère que parfois c'est vrai, mais parfois parce que quand on a un ex partenaire dans la tête, ça peut nous prendre vraiment le chou quoi. Ça peut être vraiment omniprésent du matin au soir et même la nuit. Donc c'est ça une énergie tierce, c'est quelque chose qui est dans le mental, qui est lourd, à laquelle on y pense tout le temps. C'est comme ça que je la vois en tout cas et que je la ressens. Donc là,
il y a une souffrance liée soit à quelque chose comme le travail ou à quelqu'un. C'est traité, on en parle, soit on en parle ou soit on est en accord avec soi-même. Et ici, on retrouve soit une connexion avec notre partenaire ou soit on retrouve une connexion avec soi-même. Et avec l'esprit espiègle, ici, on a l'espièglerie, on a une vague de légèreté qui nous arrive. Et c'est pour ça qu'on voit là les gens qui sont en train de danser, enfin de s'enlacer. Là, on les voit danser. Donc, il y a vraiment de la légèreté qui revient au niveau sentimental. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un cœur dans les commentaires ou m'écrire un petit message pour aider la chaîne si ça vous plaît. Et bien sûr, des commentaires, des likes. Je vous remercie. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes et je vous dis à bientôt. Bye bye.